OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un pas de côté sur la tech et nous allons parler d'engagement d'entreprise et donc évidemment de l'engagement de S2I. Depuis peu, la mission handicap chez S2I est devenue la mission diversité et inclusion. On va expliquer pourquoi ce changement de nom, qu'est-ce qu'elle regroupe et quelles sont les actions concrètes de cette nouvelle mission diversité et inclusion. Pour en parler, nous recevons une nouvelle fois Danica Broustaille, responsable de la mission chez S2I. Tu étais déjà venue nous parler du handicap dans ce podcast. Bonjour Danica. Salut Sylvain. Et Fabiana Faria, campus manager et responsable de la mission diversité et inclusion chez S2I Île-de-France. Bonjour Fabiana. Bonjour à tout le monde. Alors Danica, je le disais en introduction, la mission handicap devient diversité et inclusion. Pourquoi avoir changé le nom ? Eh bien parce que l'entreprise est le reflet de la société dans laquelle nous vivons et que cette dernière, par définition, est le regroupement d'un ensemble d'êtres humains divers et variés. Ça veut dire qu'S2I suit la société et s'adapte. Forcément, on est dans l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit diversité, Danica ? Eh bien la diversité, c'est l'essentiel des caractéristiques, des expériences et autres signes distinctifs qui vont constituer l'individualité d'une personne. Ouais. Si on veut être plus précis, parce que souvent, je trouve qu'on a une compréhension assez superficielle du mot diversité, et on ne s'attache, ou tout du moins on ne s'arrête qu'aux particularités manifestes, telles que la couleur de peau ou l'ethnie. Mais qui se voient ? Oui, ceux qui se voient. Et la diversité, c'est aussi l'éducation, la formation, le handicap, le vécu, la neurodiversité et le genre. Et je continue ma question, alors pourquoi l'inclusion ? Parce que l'inclusion, c'est le fait de créer un environnement dans lequel toutes les personnes, quelles que soient leurs différences physiques ou cachées, on a pu le voir, se sentent bien et valorisées. Il s'agit ici de combattre les préjugés, les idées que la différence est un obstacle. Et donc Danica, dans cette mission diversité-inclusion, tu nous as bien expliqué pourquoi diversité, pourquoi inclusion. On retrouve quels items, quels domaines, si je peux dire ça comme ça ? Eh bien, la mission diversité-inclusion, elle va couvrir les domaines du handicap au travail, tout l'environnement LGBT+, également la mixité avec notre engagement auprès d'Elle Bouge. Et c'est pour ça que Fabiana sera là, il nous en parlera tout à l'heure. Et justement, dans la seconde partie de l'épisode, on va dérouler tous ces thèmes. C'est parti. Danica, tu en parlais juste avant dans la mission diversité-inclusion. On a donc le handicap. Quelles sont les actions que l'on mène chez S2I ? Alors, ce sont les mêmes actions qu'avec la mission handicap, à savoir le recrutement et le maintien en emploi des collaborateurs en situation de handicap. Et comment ça se passe ? Des actions vont être menées par les référents diversité et inclusion au sein des différents établissements du groupe, des événements en recrutement, un suivi personnalisé auprès des collaborateurs, notamment concernant les adaptations des postes de travail et ou des conditions de travail. Pour leur permettre d'être dans de très bonnes conditions pour venir travailler chez S2I, c'est ça ? Oui, l'adaptation sert à compenser en fait le handicap au travail. On a une autre partie aussi sur le handicap, c'est le label Handi Management. J'en parle parce que je l'ai passé il n'y a pas très longtemps. Tu peux nous en dire un peu plus, Danica ? Le label Handi Management, c'est une formation qui est proposée aux managers pour appréhender le handicap au travail. Casser les stéréotypes un peu aussi ? Casser les stéréotypes, gommer les préjugés. Fabiana, tu l'as passé cette formation puisque tu as été ma marraine. C'est ça, un petit peu ? Oui, ma marraine de cordée ? la première de cordée, de ta cordée. Et finalement, moi, j'ai passé déjà ce label l'année dernière avec la toute première cordée interne de S2I, donc je suis un petit peu fière quand même. Et justement, j'ai un petit message pour Danica, puisque lors de cette deuxième cordée au sein de S2I Île-de-France, tous les managers qui étaient présents, donc on avait des commerciaux, on avait des directeurs techniques, on avait le responsable com, qui se reconnaîtra évidemment. Et tous ont eu une évidence qui est ressortie de cette formation, de dire, mais en fait, tous les managers devraient avoir cette formation dès leur arrivée chez S2I. Le message est passé, Danica ? Le message est passé et je peux vous dire... Scoop au S2I. Scoop au S2I, d'une part, c'est qu'on a de nouvelles cordées qui vont être déployées au sein de nos agences.
Et également, prochainement, via notre plateforme S2I 360. Voilà, il y a un e-learning spécial sensibilisation au handicap au travail qui va être déployé. Et c'est très bien. Moi, je vous encourage vraiment, si vous êtes collaborateur S2I, qu'on vous propose cette formation, je vous encourage à le faire. Moi, ça m'a beaucoup plu. Il y a des séances d'échange, il y a des interviews, une interview normalement, notamment à mener avec quelqu'un qui est en situation de handicap, et ça peut vraiment changer votre vision, voire même un peu plus. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Je vous encourage à le faire. On va passer une autre partie de la mission diversité et inclusion. Danica, si tu le permets, je vais demander à Fabiana de nous parler de Elle Bouge. Tu peux nous redire en 2 mots ce que c'est qu'Elle Bouge ? Elle Bouge, c'est une association qui a pour objectif de renforcer la mixité dans les entreprises, et notamment dans le domaine industriel et technologique. Donc elle a été créée en 2005, et en fait, pour la petite histoire quand même, ce sont 2 entreprises qui sont allées voir, qui en discutant sont allées voir Marie-Sophie Pollack, qui était à l'époque responsable des relations entreprises dans une école d'ingénieurs, et qui lui ont dit, en fait, on a besoin d'ingénieurs et on a besoin de femmes ingénieurs. Aujourd'hui, on se prive d'un vivier de candidats. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est comme ça qu'est née l'association Elle Bouge. Alors, quelles sont les actions concrètes que S2I mène en faveur de la mixité avec Elle Bouge ? Alors, S2I, ça fait maintenant 7 ans qu'elle est engagée auprès de cette association. Et notre rôle, c'est de permettre à nos collaboratrices de devenir marraines. Elle Bouge, c'est un réseau de femmes ingénieurs et techniciennes qui vont aller expliquer, montrer, témoigner, devenir des modèles identificatoires pour les jeunes filles. Et ça va être des actions dans les collèges, dans les lycées, et maintenant même en primaire. On s'attaque vraiment très très tôt aux stéréotypes. C'est juste pour montrer que c'est possible en fait. Exactement. Voilà, se dire c'est possible. Et si je pouvais m'intéresser un petit peu plus, et si finalement je pouvais embrasser cette carrière. Et ce sont vraiment des actions concrètes, mais ça peut être dans les collèges et lycées, mais aussi sur des salons. Notamment l'année dernière, on a eu la chance d'avoir le Salon international de l'aéronautique et du spatial. Et super expérience. On était 5 marraines, donc j'ai eu la chance aussi en tant que pilote opérationnel d'y assister, à accompagner des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes sur les stands de Dassault, voir l'intérieur d'un Rafale. Alors comment ça se passe quand on est marraine chez S2I, marraine Elle Bouge ? Alors, S2I est là pour mettre en relation finalement l'ingénieur et Elle Bouge. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est d'alimenter ce réseau en recrutant de nouvelles marraines, mais aussi en libérant du temps, parfois sur le temps de travail, pour qu'elles puissent faire ces actions. Au-delà des actions qu'Elle Bouge et S2I peuvent faire dans les entreprises ou sur des salons, quels sont les engagements qu'on peut prendre en termes de recrutement, Fabiana, si on peut en prendre ? C'est difficile de prendre des engagements sur le recrutement. On est sur un marché qui est tellement tendu, tellement pénurique, il manque à peu près 15 000 ingénieurs en France pour pouvoir pourvoir à tous les postes. Ouais. Alors finalement, on va plus s'engager à s'attaquer à la racine. C'est-à-dire ? Alors, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, dans les écoles d'ingénieurs, on va avoir qu'une trentaine de pourcents de filles qui vont dans ce type d'études supérieures. Et c'est un phénomène qui a tendance à stagner depuis 2016-2017. Et on a du mal à faire évoluer. C'est un plafond de verre, tu penses ? C'est un plafond de verre, mais aussi, tu sais, on est dépendant des réformes académiques. Évidemment. Et tu es sans savoir peut-être qu'en 2019, nous avons une réforme du bac. La fameuse qui a fait un petit peu de mal à ce sujet-là. Pourquoi ? Les mathématiques sont devenues finalement en terminale une option. Et on s'est rendu compte depuis cette réforme, en 2021-2022, que seulement 46% des filles en terminale étudient encore les maths, dans un enseignement, on va dire, tout confondu, et encore pire, que 26% qui le faisaient en spécialité. On a réfléchi au sujet, en septembre, on a fait marche en arrière, ça fait partie du tronc commun, mais ça veut dire qu'on a perdu 4 ans, où finalement, on se prive d'un petit vivier aussi de futurs ingénieurs. Et du coup, tu me disais qu'on s'attaque aux problèmes à la racine, alors qu'est-ce qu'on fait ? Justement, quand il y a des réformes comme ça qui sont mises en place et qui ne correspondent pas aux besoins qu'on va avoir, tu as des personnes qui vont aussi porter des voix. Et je remercie vraiment l'association Elle Bouge, qui est très engagée aussi au niveau politique, d'aller exprimer pourquoi en fait
c'est une manière de faire marche en arrière que de proposer cette réforme et qui font bouger les choses. C'est pas pour rien qu'à la rentrée, ça a changé. On en profite, Fabiana, pour faire un appel aux marraines, peut-être ? Évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là, les PO, les pilotes opérationnels dans chaque agence sont là pour répondre à vos questions. On peut aussi vous mettre en relation avec d'autres marraines. Il n'y a pas de mauvaises questions. L'idée, c'est d'avoir le plus de marraines possible. On va passer à une autre partie, un autre domaine de cette mission diversité-inclusion, Danica. On va parler des LGBT+. Oui, en effet, Sylvain, on a signé en octobre 2023 la charte d'engagement LGBT+. C'était signé par qui ? Alors, par l'ensemble de la direction et des directeurs d'agence. Et ça consiste en quoi, cette charte ? Cette charte, elle consiste à créer un environnement en fait, de travail respectueux, bienveillant, pour les personnes LGBT+, à sensibiliser aussi, à former, comme on le fait un petit peu. Toujours pareil, en fait, c'est ça. Hein, la clé de tout ça, c'est quoi ? C'est sensibiliser, informer, former, et également accompagner les personnes dans leur parcours de transidentité. Et c'est arrivé comment sur ton bureau, cette charte à signer ? Est-ce que c'est juste, je vais dire le mot, est-ce que c'est juste pour suivre la tendance, parce que c'est bien de faire ça, parce qu'il faut s'afficher comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre raison, Danica ? La raison, elle est très simple. On a été amené à justement accompagner des collaborateurs dans leur transidentité. C'est-à-dire que j'ai été, moi, contactée par des référents RH qui se sont retrouvés un petit peu désarmés quand des collaborateurs sont venus leur demander de changer leur identité interne. Alors, désarmés, c'est parce qu'on voulait bien faire et on voulait le faire correctement. Ouais. Qu'est-ce que l'identité interne ? Donc moi j'ai creusé et en fait très vite au niveau des sites institutionnels, gouvernementaux, on nous oriente vers l'autre cercle. Donc j'ai contacté l'autre cercle, j'ai expliqué les différentes situations et donc ils nous ont accompagnés. J'ai pu communiquer ce qu'était l'identité interne. Donc l'identité interne, c'est quand aucun changement n'a été fait en termes de prénom au niveau de l'administration, de l'état civil. On a possibilité effectivement de changer son identité interne, c'est-à-dire son mail, dans l'entreprise, sa signature dans l'entreprise. Voilà. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est génial. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'autre cercle et que je me suis rendu compte qu'il proposait pour aller plus loin, que les entreprises puissent s'engager auprès de l'association en signant cette charte d'engagement. Comment ça s'est passé, Danica, quand tu as proposé la signature de cette charte à S2I ? Eh bien, ça s'est passé tout naturellement. Vraiment ? Oui, sincèrement, Sylvain. Ouais. Et je suis heureuse de pouvoir mettre en place différentes actions en ce sens. Il y a déjà des actions en cours, Danica ? C'est en préparation. Ouais. La signature est assez récente. Oui, c'est vrai que ça fait que 4 mois. Hein. Tout à fait. Et comme on veut faire les choses bien, on s'organise, on se met en place. Donc très prochainement, de nouvelles actions avec cette charte LGBT+. Tout à fait. Pour finir, Fabiana, Danica, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que S2I est une entreprise engagée, Fabiana ? Oui, engagée concrètement. Ouais. Tu sais, je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui ont souvent beaucoup de questions. Et notamment, quand je me déplace sur des événements, je prends tout le matériel S2I avec les kakémonos, les affiches, etc. Et dessus, tu as notre raison d'être. Développons ensemble un monde numérique et durable. Et forcément, j'ai des questions pour savoir ce que ça veut dire. Donc, il faut quand même que je sois au taquet sur l'actualité de S2I. Bien sûr. Voilà. Et je n'en doute pas, tu es parfaite. J'essaie. En tout cas, je prends note de toutes les actions qu'on mène. Et tu vois, Danica disait qu'on est l'entreprise est le reflet de la société. Ouais. Et moi, je vois naître aussi dans les écoles de nouvelles associations LGBT+, sur la diversité, sur l'inclusion. Et ces étudiants viennent aussi nous poser des questions, à nous, entreprises, pour savoir comment je peux faire quand ils sont en alternance, qu'est-ce que je peux dire à mon entreprise, et vous, quelles sont les réponses que vous apportez, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion, quelles sont les actions. Ils sont vraiment très curieux. Donc derrière, il faut s'accrocher, avoir de vraies réponses. Et franchement, tu ne peux pas pipoter. Hein. Et heureusement, avec S2I, on a de vraies preuves et de très belles expériences. Et toi, Danica, est-ce que tu trouves que S2I est une entreprise engagée ? Je ne peux dire que oui, Sylvain, de par mon poste. Oui, forcément. Voilà. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait de façon
sincère. Ouais. Et moi, j'y crois et je suis fière de ce qu'on fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions. Fabiana, Danica, on retrouve vos profils LinkedIn sur la description de l'épisode. Et si on a des questions à vous poser, j'imagine que vous êtes disponibles. Toujours. Toujours. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Salut Sylvain. Retrouvez tous les épisodes de OKS2I sur vos plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, etc. Vous avez déjà une 20aine d'épisodes à écouter. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas à me contacter fr-ok-podcast@s2i.fr. Nous on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Salut!